Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, l'être humain ou tout court les hommes, vous venez d'entendre Jésus dans le Saint-Évangile a parlé deux hommes montés pour prier. Nous allons commenter cet évangile, aussi commenter un petit peu qu'est-ce que c'est l'homme, sa fragilité, sa force, sa fidélité, ses angoisses, ses compréhensions. Quand nous disons l'homme, automatiquement l'être humain, c'est-à-dire hommes et femmes. Quand Dieu a créé l'homme, il est écrit dans la Sainte Bible, il les a créés hommes et femmes et il les a bénis. Il les a bénis. Ça, c'est l'égalité dans le christianisme. Dieu les a bénis. Il n'a pas béni seulement l'homme, de dire la femme, ce n'est pas grave. Eh bien, les deux, il les a bénis. C'est pour cela la famille chrétienne, la famille catholique est bénie de Dieu. Alors l'être humain ou l'homme désire dans la vie cette chose tout particulièrement. Il est tellement attiré par le matériel, c'est-à-dire l'indice du mal. Le matériel, c'est l'indice du mal, comme dit saint Paul. L'argent, c'est l'indice du mal. Alors ça, c'est vraiment dans la vie. Et je dirais même, première chose aujourd'hui, depuis une cinquantaine d'années, l'indice du mal, c'est la télévision. C'est les médias, c'est les journaux. La démolition de la famille. L'occasion fait le larron. Il propose et il dispose. Il dispose et il propose, il oblige. Le prince des Belges disait il y a 2 jours, je suis inquiété des suicides des hommes, de la jeunesse et des homosexuels tout particulièrement. C'est le prince des Belges qui disait, mais oui, chaque jour, en Belgique, entre 8 et 9 personnes se suicident. Ce n'est pas à cause de l'Église, ni à cause des prêtres, certainement pas, ni à cause du pape, à cause de l'éducation malsaine. Et il disait textuellement des jeunes homosexuels et de la jeunesse. Textuellement, c'est le prince qui disait ça. Peut-être il a un petit peu osé de dire ça, ça vaut la peine. Alors, chaque année, en Europe, à cause de la télévision et des journaux, de la sexualité libre et exagérée, et prématurée, si vous voulez, 1 million de suicides en Europe. C'est grave. 1 million. Ce n'est pas à cause ni du pape, ni des prêtres, ni de l'Église, ni des fidèles. L'indice du mal, c'est l'argent. L'indice du mal, c'est le pouvoir. L'indice du mal, c'est la sexualité. Et c'est trop de liberté. En même temps, trop de liberté, c'est l'indice du mal, c'est l'anarchie, disait Victor Hugo. C'est l'anarchie totale. Et alors, quand vous dites quelque chose de raisonnable, quand vous dites quelque chose de stable, vrai, vous êtes montré du doigt, vous êtes attaqué, vous êtes calomnié, vous êtes taxé de n'importe quoi, frères et sœurs. Mais quand vous avez la vérité, comme disait Saint Justin,
Même s'il coupe votre main, il ne faut jamais abandonner. Il ne faut jamais être influencé. Il ne faut jamais être dévié du bien vers le mal. Il faut que vous ayez des convictions solides, stables. Tout à l'heure, je disais, il ne faut pas être ni girouette, ni versatile, ni changeant. Saint Paul a été décapité à 67 après le Christ. Quelle était sa faute? Parce qu'il était bien, parce qu'il s'était converti par le Christ. Il ne voulait pas abandonner la vérité. La vérité est sainte, on ne peut pas la chasser, sinon elle est fâchée. Saint Pierre, le premier pape qui venait aussi de l'Orient, il a institué la papauté, fondé la papauté à Rome. Saint Pierre, il venait de l'Orient. Il n'était pas ni de l'Italie, ni de Charleroi, ni de Tournai, ni de Bruxelles. Il venait de l'Orient, il a donné sa vie pour les Occidentaux. Il a été crucifié. Crucifié pour quelqu'un, être décapité pour quelqu'un, pour les fidèles, pour ses amis, croyez-moi. Ce n'est pas facile. Et nous disons le facile est diabolique. Le difficile a de la qualité. Le difficile a de la qualité. Méfiez-vous même des amis qui refusent Dieu, qui refusent Jésus-Christ, qui refusent la Sainte Église, qui refusent le pape, les saints, les saintes. Méfiez-vous de ces gens-là. Un homme va à l'hôtel. Il dit, combien coûte? Vous allez payer ça. Bon, ça va. Mais je vais vous donner un reçu. Celui qui va à l'hôtel, il était croyant, il avait la foi. Il a dit, écoutez, moi je crois en Dieu, je n'ai pas besoin de reçu. L'autre lui dit, moi non, je ne crois pas en Dieu. Alors le visiteur lui dit, dans ce cas-là, donnez-moi un reçu, s'il vous plaît. Si vous ne croyez pas en Dieu, franchement, je ne peux pas avoir confiance en vous, donnez-moi un reçu. Et c'est très significatif, de fil en aiguille, soi-disant l'athée, l'incrédule, l'incroyant, il va parler avec le visiteur et le visiteur va le convertir. Il devient croyant de la même manière, même nuit, il s'est converti. Il n'y a rien sans effort, il n'y a rien sans sacrifice. Il ne faut pas avoir honte. Nous ne devons pas avoir honte de notre foi catholique, d'être avec le pape, avec la Sainte Église catholique, malgré les mensonges, les exagérations, l'acharnement, les complots, les vastes conspirations contre notre mère, la Sainte Église catholique. Il faut être avec elle, quoi qu'il arrive. Ouais. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a des gens, des marionnettes, des girouettes. Ça y est. Je ne suis plus catholique, je ne suis plus baptisé, je vais me débaptiser. Mais ils ne sont pas des hommes, ces gens-là. Ils ne sont pas des femmes. Je dirais même, ils ne sont rien du tout. Aucune personnalité. Ignorants. Vous savez, les ignorants sont des malades. L'ignorance, c'est une maladie, frères et sœurs. C'est pour cela, instruisons-nous. Vous devez être instruits, lire. Quelqu'un qui ne lit pas des livres, de beaux livres, il n'a pas d'idée. Et quand il n'a pas d'idée, il ne peut pas parler. Et quand il parle, il dit des bêtises, frères et sœurs.